Salut les gars, c'est Joe de Viridis. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va rester chez moi, on est bien chez moi. Et puis c'est un petit nourrissage et je me dis que ça pouvait être pas mal de vous montrer les serpents. Ça fait longtemps, vous savez, pour ceux qui me suivent, j'ai un python vert, un Pituophis lodingi. Et c'est des serpents que j'adore et je vous montre pas souvent le nourrissage en vidéo. Du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Viens Loïc, regarde. On a du coup pour les nourrir deux rats. Alors oui, c'est des rats différents parce que j'en avais plus, je les ai achetés à des endroits différents. Et un plus un pour le python vert. On va aller dans la reptile room, on va les nourrir. On va nourrir les serpents. Du coup moi je nourris au congelé. Il y a des gens qui nourrissent plutôt au vivant, d'autres fraîchement tués, mais moi je nourris au congelé, ça me va très bien. Je suis pas fan de nourrir au vivant, ils mangent comme ça, donc c'est nickel. Comment je décongèle? Tout simplement avec de l'eau tiède. Je mets pas de l'eau trop chaude parce que ça risque de cuire la viande et d'enlever les vitamines. Pareil, l'eau froide, ça va favoriser un peu la prolifération des bactéries. Donc eau tiède, c'est nickel, ils mangent, tout va bien. On va nourrir du coup les deux serpents, donc Pituophis lodingi et Morelia viridis. C'est deux serpents que je trouve extraordinaires, vous allez voir, ils sont magnifiques. D'un côté vous avez la couleuvre, donc le Pituophis qui est une couleuvre américaine, qui a un mode de vie plutôt terrestre, qui vit le jour, et de l'autre côté le python vert, donc qui vient d'Océanie, Nouvelle-Guinée, qui est arboricole, qui vit la nuit. Donc voilà, c'est des serpents que tout oppose et pourtant ils ont un point commun, c'est qu'ils sont splendides et qu'ils me font kiffer de ouf. Regardez un petit peu ça. Regardez-moi cette beauté, donc ça c'est un Pituophis lodingi, c'est une couleuvre américaine et la particularité en fait c'est que c'est un serpent, donc c'est la famille des serpents taureaux, ils sont connus pour être agressifs. Alors c'est pas qu'ils sont agressifs, c'est juste qu'ils soufflent très fort, c'est leur méthode d'intimidation. Ils imitent les serpents à sonnette, mais pour autant ils sont pas du tout dangereux, le mien a jamais mordu. Regardez-moi cette splendeur quoi. Magnifique, ça fait 3 ans que je l'ai et c'est un serpent qui devient de plus en plus rare. On le trouve de moins en moins, les prix ont flambé, j'ai vu ça récemment. Il est très actif, donc ça c'est génial à observer. La proie, hop, on la chope. Alors le mieux c'est de la choper quand même pour qu'elle ait la tête en face, hein. Dans la nature les proies ne sont pas suspendues par la queue, donc c'est quand même mieux de la choper comme ça. Et puis c'est parti, on va nourrir la viridis, donc c'est une femelle. Hello, darkness, my old friend. Bon les gars, malheureusement comme vous voyez elle veut pas manger, des fois ça arrive, hein. Des fois les viridis ils ont des périodes où ils veulent pas manger, donc c'est comme ça, c'est pas très grave. Pour compenser, ce qu'on va faire c'est que je vais la sortir en espérant qu'elle ne tape pas. Le soir généralement elle est un petit peu plus, vu que c'est des serpents qui sont actifs la nuit, elle se met en mode chasse vraiment le soir. Alors là vu qu'elle veut pas trop manger, je pense pas qu'il y ait de soucis. Voilà les gars, la petite mémère. Bon voilà, après comme on dit, les viridis aussi ont une sale réputation. Après voilà, le soir faut pas trop la déranger, mais vous voyez après à partir du moment là où elle pense que je suis une branche pour elle, après tranquille, elle est voilà, c'est super cool. On dit que les viridis font partie des plus beaux serpents, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis d'accord avec ça. Regardez-moi tous ces motifs, en fonction des localités, vous avez plusieurs sortes, il y en a qui ont plus de jaune, il y en a qui ont des taches blanches, d'autres voilà, du bleu, elle a un liseré bleu, vous avez pas mal, ça change en fonction des localités. Donc en Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est plein de petites îles et vous avez pas mal de Morelia viridis. Autant qu'il y a d'îles pratiquement, enfin il y en a vraiment pas mal. Regardez comme elle est super calme, je suis juste une petite branche pour elle. Un serpent qui est arboricole, c'est-à-dire qu'il vit dans les arbres, enfin il vit perché en l'air, et quand ils sont petits ils ont la particularité d'être de couleur jaune ou rouge, et quand ils grandissent justement ils migrent au vert parce qu'ils montent un peu plus dans les arbres, donc ils ont cette couleur verte, alors que quand ils sont jeunes, ils ont une couleur un peu plus vive, comme ils sont cachés dans les buissons. Et en fait voilà, comme vous pouvez voir, donc c'est un serpent, c'est constructeur, hein, c'est comme les bois, voilà, c'est un python, et elle a des fossettes thermosensibles sur les
les côtés qui lui servent à chercher à capter la chaleur. Donc elle est complètement nocturne, donc la journée c'est vrai qu'elle est très peu active, elle reste lobée sur sa branche. Et vous voyez ce qu'il y a au bout de sa queue, elle s'en sert à faire du luring. En gros, le soir, elle agite ça autour de sa branche et ça fait comme un petit verre et du coup ça attire les oiseaux. Et dès que les oiseaux ou les petits rongeurs s'approchent, et bah paf, elle les chope comme ça. Donc c'est une technique de chasse aussi, vraiment super calme. Donc je vais la ranger. Elle est belle, hein. Allez, on va la remettre dans sa petite maison. Là, on va le prendre comme ça et on va vous allez voir, il tape assez, il est assez réactif dès qu'il va voir qu'il y a une petite. Ok. Comment on choisit du coup la taille de la proie? Et bah c'est assez simple. Tu sais ton air? Je suis directeur artistique, Tu sais rien pour filmer. Donc. Du coup, on choisit comment la taille? C'est assez simple, en gros c'est en fonction du diamètre de la taille de ton serpent. C'est-à-dire que tu vas pas prendre une proie qui est trop grosse, plus gros que le plus gros point dans ton serpent, sinon ce serait mauvais. Vaut mieux prendre des proies plus petites que le diamètre de ton serpent, qui t'a en donné 2. Pour voilà. Après quand il grandit, bah tu sais qu'il faut changer, c'est assez simple également, c'est à J+1. Tu vois si la proie en fait quand elle commence à être consommée avec les subgastriques, elle reprend sa taille initiale. Si tu ne la vois plus dans le corps de ton serpent, et bah c'est que tu dois passer à la taille au-dessus. C'est tout simple, voilà, pas plus compliqué que ça. Voilà les gars, cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi en commentaire lequel de ces deux serpents vous préférez. Des fois je dis vous, des fois je dis tu, faudrait peut-être que je me décide. Ok. Du coup, voilà, dites-moi en commentaire lequel des deux serpents vous kiffez le plus. Personnellement, ces deux espèces magnifiques, moi j'ai du mal à les partager, donc je compte sur vous pour me dire lequel vous préférez. Et ce petit paludarium que vous voyez juste derrière moi, on en fait une vidéo, c'est la prochaine vidéo sur la chaîne, donc restez bien connectés. Je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.